Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. Ce thème tout guilleret, tout joyeux, c'est celui des contes d'Avonlé que vous avez probablement, quand vous étiez jeune, écouté à la télévision. Simon Poulain, est-ce que tu écoutais les contes d'Avonlé? Ça m'est arrivé quelquefois. Bon. Alors on se dit Sarah Paulet, qui jouait le personnage principal dans les contes d'Avonlé, a dû vivre une vie joyeuse, guillerette et courir dans les champs toute sa vie. Ben tu vois, en abordant la lecture de ce livre-là, dont je vous ai... plaçons-nous en contexte. Tu vas nous parler du livre qu'a publié Sarah Paulet il y a quelques mois déjà. Qui est sorti en mars l'année passée. En fait, cette année, ça a l'air d'être l'année passée, mars 2024. Puis pour lequel on a eu quand même beaucoup de communiqués de presse, on a eu des entrevues, il y a eu toutes sortes de choses qui se sont faites. Tout le monde en parle. Elle est passée à tout le monde en parle en avril. Alors moi, quand j'ai abordé ça, je l'ai abordé d'un point de vue justement de fan, un fan de son œuvre, de ce que je connaissais d'elle, mais peut-être un fan québécois. Parce que la perspective est celle de qu'est-ce que j'ai pu connaître facilement dans la culture populaire. C'est là que les deux solitudes, ça paraît que ça existe encore, parce que Sarah Paulet, pour nous, c'est encore la jeune fille blonde qui courait dans les champs, dans les contes d'Avonlé. Elle a eu toute une carrière, par contre, par la suite. Ouais. Maintenant, elle est réalisatrice. Elle a remporté un Oscar. En 2023. Elle a joué dans des films. Donc, elle a eu tout un reste de carrière dont on a peut-être moins eu conscience. C'est peut-être ça la surprise que tu as eue dans le livre. C'est une femme tellement brillante, intelligente, une réalisatrice de talent. Une femme qui était aussi très, très consciente du manque de diversité dans le cinéma, du manque d'inclusion, qui a voulu montrer quelque chose d'autre aussi à la télé et au cinéma. Puis, quand on regarde sa carrière, c'est brillant, c'est impressionnant. C'est des prix un petit peu partout dans le monde, c'est des prix canadiens nécessairement, c'est des prix américains, nord-américains, c'est des prix internationaux. Elle devient tellement une femme accomplie que lorsqu'on regarde, on aborde en fait le livre Cours vers le danger, on se rend compte de 6 moments tellement difficiles dans sa vie. C'est sûr que là, quand on les aborde, on peut se dire comment ces moments-là lui ont permis d'avancer, de devenir qui elle est. Et je pensais que ça allait être ça, beaucoup, la façon de l'aborder, puis que ça allait nous parler pas nécessairement d'une rédemption, mais d'une façon de se construire malgré l'adversité, de devenir quelqu'un de plus fort parce qu'il y a eu des épreuves. Parce qu'il y a eu toute sa scoliose et les difficultés lorsqu'elle tournait les contes d'Avonlé et tous les films qu'elle a fait ou participation à des séries. Je pense au conte Les aventures du baron de Munchausen, où il y a eu des explosions qui lui ont fait perdre l'ouïe pendant des semaines, où il y a eu des blessures, il y a eu des traumatismes d'anxiété aussi, parce que c'était des tournages difficiles pour une enfant de cet âge-là, des bombes qui explosent de chaque côté d'elle. Peut-être un manque de protection parce que la conscience de la protection de l'enfance était moins développée à ce moment-là, et un enfant qui avait un contrat avec une réalisation, il devait assumer son rôle, il devait être là du soir au matin au même titre que les autres acteurs, et si c'était 10 heures en ligne de tournage, c'était 10 heures, si c'était 12 heures, c'était 12 heures, du soir au matin, peu importe l'épuisement, puis c'est extrêmement difficile ce qu'elle raconte. Alors, elle a en plus une scoliose, elle souffre atrocement, elle souffre jusqu'à ce qu'elle se fasse opérer plus tard, donc toute la quincaillerie dans son dos, puis une souffrance qui va lui permettre un peu de s'échapper. Elle était vraiment tannée était vraiment au bout du rouleau par rapport à son rôle dans les contes d'Avonlé, Road to Avonlea au Canada anglais, parce que elle était rendue une femme dans son corps et on lui demandait d'être une enfant
on cachait ses seins, on cachait sa poitrine, on lui demandait d'être autre chose qu'elle n'était pas. Et à côté de ça, elle grandissait dans une personnalité un peu d'enfant star également, avec tous les stéréotypes d'enfant star qu'on peut avoir. On voit moins si elle avait pris de la drogue dans le stéréotype, mais tout le reste est là. Une espèce de volonté d'être très, très reconnue, puis en même temps de se sauver de ce monde, de popularité de ce monde où elle n'est réduite qu'à une personne qu'elle n'est pas, à son rôle d'actrice, en fait, à Sarah Stanley dans Les Contes d'Avonlea ou Sally Salt dans les aventures du baron de Munchausen et tous les autres personnages. Donc, que des malheurs un sur l'autre, et c'est ce qui nous est présenté lorsqu'on aborde, en fait, le livre. On nous dit, raconte les épisodes les plus dangereux de ma vie, ceux que j'ai tués, que j'ai cherché à fuir ou qui m'ont empêché de dormir pendant d'innombrables nuits. Ces histoires m'ont souvent hanté et entraîné à mon insu dans des cercles vicieux. Oui, mais encore, on en a tous, là. Non, mais c'est pas que je veux minimiser ce qu'elle a vécu, mais ces éléments-là, à côté de la grandeur de sa carrière, nous font nous questionner un peu du pourquoi. C'est ça qui est un peu triste. Je veux dire, tu me parlais de la lecture de ton livre, puis Sarah Pauley raconte donc là-dedans, oui, ces misères de jeune enfant actrice un peu surmenée dans des conditions plus difficiles. On l'a pas respecté, donc c'est sûr que ça a laissé des traces beaucoup. On va parler des abus sexuels que Jian Ghomeshi a fait contre elle, parce qu'elle aussi, elle était une des victimes de Ghomeshi. Des histoires, effectivement. Donc là, elle raconte ses problèmes de santé. Il y a sa scoliose, il y a ses difficultés à avoir des enfants et tout et tout. Puis à un moment donné, je te dis, oui, mais elle a pas aussi une belle carrière, il me semble. Elle a remporté un Oscar. Toi, tu me dis, elle a remporté un Oscar. Elle fait pas mention des beaux moments dans ce livre-là quand même, du fait que sa carrière va bien. Donc, est-ce qu'on aurait aimé qu'elle aborde un peu quelques moments de joie pour mettre un peu de baume dans ce livre-là, parce que si c'est trop lourd, Annie fait des drôles de mimiques. Non, mais c'est parce qu'en fait, le point que je voulais faire, c'est que, oui, dans son parcours de vie, elle avait certainement besoin d'un exutoire cathartique. Oui. Elle l'a eu. C'est super. Sauf que dans les dernières années, puis je dis ça de façon très naïve, c'est le pivot central de sa production, de sa personnalité et de qui elle est. Puis, je veux dire, c'est une chose, elle est polytraumatisée. D'accord. Il faut qu'elle en parle pour exorciser ses démons, d'accord, mais il faudrait pas que ça se fasse, comme tu dis, Brian, au détriment de la fulgurance de sa carrière, de tout ce qu'elle a eu de positif. Puis elle a fait des films, Sarah Pauley, c'est une féministe notoire. Oui, exactement. Elle a fait des films sur les femmes, des affaires importantes à discuter en société et tout. Puis c'est dommage qu'on la sente prise, puis là j'essaie d'être diplomate, mais qu'on la sente prise dans une espèce de tourbillon qui, au lieu de s'élever, s'écrase à terre, parce qu'elle a peut-être pas eu l'aide nécessaire, l'entourage nécessaire, puis les outils pour gérer les séquelles de tout ça, parce que Simon, tantôt tu parlais de résilience, puis de se dire, OK, ça m'est arrivé, je l'assume, comment je m'en sers à partir de maintenant pour créer quelque chose d'autre. Puis on a peut-être un peu l'impression dans les dernières années qu'elle s'enlise. Puis cet enlisement-là nous fait malheureusement oublier tout le reste. Ben, tu vois, c'est justement une phrase qui est dite dans le livre. C'est Kevin Sullivan qui a tourné Les Contes d'Avonlea, mais qui a tourné aussi Anne la Maison Pignon Vert, puis qui est avec elle à un moment donné, je me rappelle plus, quelques années. Puis au moment où Sarah en parle de ce tournage-là comme étant tellement pénible, lui, il ajoute, mais vous avez eu aussi du très bon temps. Vous avez vécu des choses extraordinaires à ce moment-là. On a eu des bons moments de rire, de se fou rire, de plaisir. Où était passé ça, là? J'en rajoute, mais avec la phrase qui était dite là de Kevin Sullivan, c'est comme de dire, ben, quelle lecture t'en fais? Quelle relecture tu en fais? Puis pourquoi cette relecture-là, elle est si négative aujourd'hui quand t'en parles aux gens, alors que il y a d'autres gens qui... Oui, il y a eu des épreuves. Oui, c'était pas facile. C'est des tournages intenses.
c'est plein de choses. Tu avais des souffrances, mais il y avait pas que du mauvais à ce moment-là. Puis ça nous amène, t'avais-tu quelque chose que tu voulais dire? Non, c'est juste de rappeler aussi, tu sais, c'est toujours un peu délicat d'avancer sur ce terrain-là parce que quelque part, puis la citation dont tu viens de nous parler, faut pas nier la version d'une personne qui l'a décodé, tu sais, qui l'a décodé autrement. Tu sais, le Vernon en question, c'est un adulte qui a eu une expérience de travail. Lui était derrière la caméra. Lui était derrière elle, c'était une enfant non accompagnée qui a vécu des choses qu'on ne devrait pas vivre dans notre vie, encore moins à l'âge d'enfance. Puis quelque part, faut pas nier que elle, c'est le pivot central de son parcours de vie, là. Exactement. T'as raison. Faut nous ramener un peu. C'est juste que c'est difficile de ramener ça, justement, pour en faire une limonade intéressante avec tout le citron, toute l'amertume, tout l'acide qu'il y a. Mais elle le dit dans l'introduction, avant d'arriver à nous présenter les 6 volets difficiles de sa vie. Elle dit, je suis parfaitement consciente que mon enfance marque encore ma vie. Jusqu'à tout récemment, toutefois, je ne savais pas que mon vécu d'adulte pouvait modifier mon rapport au passé. Ce rapport change chaque fois qu'une expérience évoque une épreuve charnière de ma jeunesse, tout en prenant une tournure beaucoup plus positive. La signification de souvenirs lointains se transforme à la lumière d'un présent en constante évolution. Et ça nous aide, mais j'aurais aimé le lire à la fin, je pense. C'est drôle, hein? Parce que je l'ai lu au début, ça. Mais ça m'a pas suffisamment influencé parce que après ça, c'est noir. Le placenta prévia qui est un décollement avec des saignements. Qu'est-ce qu'elle a eu aussi? Une immense commotion cérébrale. Il y a un extincteur qui lui tombe sur la tête et elle perd ses capacités. Elle doit écrire, elle doit lire, elle doit produire et pendant 4 ans, elle n'est pas capable. Elle rencontre heureusement un médecin aux États-Unis, puisque sur les commotions cérébrales, semble-t-il, aux États-Unis, ils sont plus avancés. On est plus avancé qu'elle cite au Canada pour plein de domaines de la médecine, sauf en commotion cérébrale. Et le docteur Collins lui dit, justement, la phrase qui est le titre de l'ouvrage, « Cours vers le danger ». Tu devras affronter le mal, toutes tes souffrances, et ça va t'endurcir et ça va permettre à ton cerveau de rééquilibrer son énergie et tu vas aller plus loin par la suite. Et ça aussi, c'est une lecture intéressante au niveau biologique, physiologique qui lui arrive et comment elle se sert ensuite de toutes ces épreuves-là. Et au bout de 4 ans, elle était redevenue la femme qu'elle était avant la commotion cérébrale et peut-être plus grande encore puisqu'elle avait vécu l'épreuve. Mais ça paraît pas dans le livre. Ben, ça m'oblige à retourner à la fin. Ça m'oblige au début pour mieux comprendre. Ça. Puis peut-être d'ajouter aussi une phrase qui m'a énormément touché. C'est une relecture aussi de sa vie. C'est toute sa fille, sa première qui lui dit qu'elle aime beaucoup faire du théâtre, qu'elle a inscrite à des ateliers de théâtre, puis qui lui dit qu'elle aimerait en faire plus. Puis sa fille lui dit j'aimerais devenir une vraie actrice. Alors, elle me regarde attentivement sans bouger, comme si elle avait conscience que ses propos pourraient m'effaroucher. Et elle lui dit, sa fille, tu sais, c'est pas parce que ça a mal été pour toi, que ça va être pareil pour moi. Et c'est ça, c'est sublime. Moi, j'ai beaucoup aimé cette phrase-là. Et qui va avec aussi, vous avez entendu l'écriture, hein? C'est une écriture plus québécoise. La traduction serait difficile à comprendre pour un Français. J'aurais l'impression, c'est truffé d'expressions québécoises. Donc, c'est de l'anglais canadien. Ils ont voulu avoir une concordance avec le français québécois. Ça se lit très bien pour un Québécois, ceci dit. Alors, c'était Sarah Paulet. On n'a sûrement pas tout dit. Il resterait beaucoup à dire. Faudrait presque la Mais il faut avoir le cœur à la bonne place pour lire ce livre qui semble quand même assez chargé. Oui, effectivement. Donc, Cours vers le danger aux éditions du Boréal.